Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre podcast Sur les traces de la galanterie. Aujourd'hui, nous parlons galanterie avec vous. Venez découvrir le point de vue de toutes les générations sur ce concept vieux de plus de 500 ans. La galanterie a longtemps été perçue comme un code de conduite entre hommes et femmes. Mais comment a-t-elle évolué dans notre société actuelle ? Est-elle toujours présente ou bien se transforme-t-elle sous l'influence des nouvelles valeurs et des mouvements pour l'égalité ? Restez avec nous pour découvrir tous vos témoignages dans cet épisode La galanterie dans les cultures populaires modernes, point de vue générationnel. Ce qui ressort des témoignages des générations seniors, c'est une forme de nostalgie. Pour elles, la galanterie n'était pas une contrainte, mais un élément naturel du quotidien, ancré dans une certaine vision du respect mutuel. Jacqueline, 74 ans. Je définis la galanterie comme un regard sur les autres, quoi. Faire attention aux autres. Ne pas vivre sur soi. Ne pas être égoïste. J'avais un papa qui, tous les matins, montait le café à ma maman qui était restée dans le lit. De plus en plus, ces hommes sont égoïstes. Jacqueline met en avant une notion très intéressante, la galanterie comme un réflexe de bienveillance, un mode de vie qui allait au-delà de simples rapports hommes-femmes. Pourtant, son regard sur le monde actuel est assez sévère. Elle perçoit une société où l'individualisme a pris le pas sur l'attention aux autres. Et ça rejoint une forme de désenchantement que l'on retrouve dans d'autres témoignages. Il ne s'agit pas seulement de regretter un bon vieux temps, mais bien de souligner un changement dans les rapports humains. Elisabeth, 79 ans. La galanterie, c'est d'être aimable avec la personne opposée. Elisabeth résume la galanterie en un mot, l'amabilité. C'est une approche très directe qui renvoie à une époque où ces gestes courtois étaient une évidence. Mais cette simplicité nous pousse à nous demander, est-ce que ces gestes étaient toujours perçus comme sincères ou bien étaient-ils une obligation sociale ? C'est vrai, et ça nous amène à nous interroger sur le sens qu'avait cette galanterie. Était-ce un vrai respect de l'autre ou une forme de mise en scène ? Pour Elisabeth, il semble que la galanterie ne posait pas de questions. C'était juste une façon normale d'interagir entre hommes et femmes. Martine, 74 ans. Les hommes sont moins galants que dans le temps. Les hommes étaient plus galants, plus respectueux que maintenant. Dans mon bâtiment, les jeunes, ils rentrent, même que je sois vieille, ils rentrent, ils me ferment la porte au nez. Si tout le monde veut, tout le monde peut être galant. Le constat de Martine est particulièrement parlant. Elle ne se limite pas à la galanterie entre hommes et femmes, mais évoque une perte plus générale de la politesse et du respect envers les aînés. Pour elle, la galanterie n'est pas une exception, mais une norme. Et aujourd'hui, elle a l'impression que même les gestes les plus élémentaires de courtoisie disparaissent. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est que son témoignage ne parle pas seulement des hommes, mais de la société en général. Finalement, à travers ces témoignages, on comprend que pour cette génération, la galanterie était un ensemble de comportements liés à un certain cadre de vie. Une époque où l'attention à l'autre était perçue comme une valeur essentielle. Ce qui est intéressant, c'est que pour les 25-60 ans, les avis sont plus partagés. Contrairement aux plus âgés qui évoquent une perte généralisée de respect, ici la question de l'égalité homme-femme et du contexte social entre en jeu. Marine, 53 ans. Alors à mon époque, principalement dans les années 90, donc les jeunes hommes, en général, étaient galants dans le sens où ils offraient un verre à la personne. Lorsqu'on sortait, ils nous laissaient passer devant, ils ouvraient parfois la porte de la voiture. L'homme et la femme étant à un pied d'égalité, l'homme ne se sent pas obligé de faire des petits gestes et attentions pour mettre en avant la personne qui est avec lui ou du sexe opposé. Marine met en avant un changement fondamental. Si la galanterie était autrefois considérée comme une marque de courtoisie, elle est aujourd'hui perçue par certains comme inutile voire dépassée à mesure que les relations hommes-femmes se rééquilibrent. Si la galanterie a longtemps reposé sur une différenciation des rôles, l'homme protecteur, la femme à qui l'on doit des égards, alors l'évolution vers plus d'égalité la rend moins évidente, voire secondaire. David, 52 ans. Donc moi j'ai toujours été élevé avec le respect des femmes et tout ça, et je pense être quelqu'un de galant, mais je pense qu'aujourd'hui ça se perd. Et il y a un problème de relation entre les hommes-femmes, parce que les femmes se sentent toujours agressées aujourd'hui, et du coup plus personne ne se parle. David exprime ici une tension qu'on retrouve souvent dans les débats sur la galanterie moderne, le fait que certains hommes se sentent diabolisés. Christelle, 52 ans.
C'est plus une idée d'un temps encore avant moi, je pense, qui existe encore un peu, mais qui se perd de plus en plus. Les jeunes, maintenant, c'est pas un concept qui les séduit plus que ça, quoi, en fait. C'est pas aussi spontané que ça pouvait l'être avant, en fait. Amandine, 48 ans. Je dirais qu'elle se perd, mais parce que le respect se perd. On voit aussi la mauvaise interprétation des gestes, et c'est bien dommage. La galanterie rendait les relations humaines en général beaucoup plus agréables. C'est intéressant car leur témoignage relève une difficulté à naviguer dans un nouveau cadre social. Il ne s'agit pas seulement d'un changement des attentes, mais aussi d'une crainte du malentendu. Sylvie, 59 ans. Des gestes assez condescendants vis-à-vis des femmes, de la part des hommes. Sylvie met en lumière l'un des paradoxes de la galanterie. Ce qui était autrefois perçu comme un signe de considération peut être aujourd'hui interprété comme une forme d'infantilisation. Et c'est là tout le débat. Où se situe la frontière entre une attention bienveillante et une attitude perçue comme condescendante ? Ce qui était un automatisme pour les générations précédentes devient aujourd'hui un sujet de réflexion, voire de controverse. Et chez les jeunes adultes, qu'est-ce qu'on en pense ? Justine, 19 ans. Aujourd'hui, la galanterie, elle est encore présente dans mon époque, mais elle s'est un peu plus généralisée. C'est hommes et femmes qui font des gestes de galanterie. Ça va donner de la gratitude. On a envie d'être plus souvent avec la personne. Ça marque une attention. Justine montre bien qu'on est loin du schéma traditionnel homme-femme. Pour elle, la galanterie s'est universalisée. Ce n'est plus une question de rôle genré, mais simplement de savoir-vivre. Ce qui est frappant, c'est que dans cette génération, la galanterie ne semble plus être une attente ni une obligation, mais un choix. Nolan, 19 ans. Dans une relation amoureuse, par exemple, être galant, ça réconforte le sentiment, c'est que du positif en soi. Il n'y a pas de négatif à être galant ou quoi que ce soit. Pour moi, il n'y a pas de mal à être galant, donc je vois pas pourquoi elle devrait disparaître. Marie, 17 ans. C'est une action qui part de quelqu'un qui veut faire plaisir à une autre personne et qui va être un geste pour l'aider, par exemple tenir une porte, tout en ayant la conscience de vouloir faire une bonne action et de vouloir aider la personne à qui on fait ça. Nolan et Marie ont une vision très décomplexée de la question. Pour eux, la galanterie n'a pas de connotation particulière, c'est juste une question de gentillesse. Cela explique pourquoi certaines personnes plus âgées ont l'impression que la galanterie disparaît, alors qu'en réalité, elle se transforme en un comportement plus spontané et moins genré. Thomas, 25 ans. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui s'imaginent devoir être galants, mais du coup, des femmes qui, elles, à contrario, disent « je veux pas forcément qu'ils soient galants, tu vois, je veux surtout qu'ils comprennent que je peux tout faire tout seul ». Ce que dit Thomas montre bien l'ambiguïté actuelle. Certains perçoivent encore la galanterie comme une forme de séduction ou de romantisme, tandis que d'autres y voient une forme de paternalisme inutile. Il y a donc un équilibre à trouver entre l'intention et la perception. En fait, c'est une question de contexte. Un geste galant peut être bien reçu dans le cadre romantique, mais dans d'autres situations, il peut sembler maladroit ou intrusif. Lola, 25 ans. Moi j'aurais dit que c'était un service que les hommes rendent aux femmes sous couvert un peu de sexisme ordinaire. Lola soulève que certains gestes perçus comme galants sont en réalité des marqueurs d'inégalité sous-jacente, ce qui rejoint la critique féministe de la galanterie. Un acte en apparence bienveillant peut en fait renforcer des stéréotypes. Cependant, pour les enfants, la galanterie est souvent associée à l'amour et aux petits gestes du quotidien. Un signe que le romantisme a encore de beaux jours devant lui. Ici, pas de débat sur le genre ou les conventions sociales. Pour eux, c'est juste une façon naturelle d'exprimer leur affection. Roxane, 12 ans. C'est faire un acte romantique pour sa partenaire. Parce que sans galanterie, ce sera un couple vide. Elle voit la galanterie comme essentielle à l'amour, loin des critiques des adultes. Alexandre, 11 ans. Moi, je dirais que c'est faire des petits cadeaux n'importe quand pour rendre heureux la personne. Ce qui ressort, c'est la bienveillance. Plus qu'un droit, c'est un échange simple et sincère. Et ça montre que, débarrassée de ses anciens codes, la galanterie reste une forme d'attention précieuse. En conclusion, la galanterie a longtemps été perçue comme une marque de respect et d'attention, principalement de l'homme envers la femme. Aujourd'hui, elle est en pleine transformation. Si certains considèrent qu'elle se perd, d'autres estiment qu'elle évolue vers des gestes d'attention mutuelle, sans distinction de genre. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui pour cette exploration de la galanterie à travers vos témoignages. On espère que vous avez apprécié ce voyage à travers les générations.
C'est ainsi que se termine ce podcast. Nous espérons qu'il vous aura plu. Merci de nous avoir écoutés. Ce podcast a été créé par Célia Graillot, Margot Bondois et Lucie Anguard.